Salut, aujourd'hui une praticienne me dit j'ai besoin d'un nombre suffisant de clients pour développer mon activité. Alors, est-ce que c'est une question de nombre finalement, ou est-ce que c'est une question de qualité, ou il y a autre chose, peut-être qu'il y a autre chose, une troisième option qui va te permettre de vivre de ton activité. Je t'en parle tout de suite après le jingle. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu regardes sur YouTube, cliquer sur le petit pouce bleu pour faire que YouTube diffuse cette vidéo et puis t'abonner. Plutôt appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, toutes les nouvelles vidéos qui vont t'aider justement à avoir plus de clientèle, un nombre suffisant, comme dirait la praticienne. Alors, est-ce que c'est une question de nombre? Tu sais, peut-être qu'aujourd'hui tu es dans cette situation-là, que tu essaies de développer ton activité, donc tu commences nécessairement par faire ce que font la majorité, l'extrême majorité des praticiens et des thérapeutes qui vendent de la prestation sous forme de séance, c'est-à-dire qu'ils vendent leur temps. Alors, c'est une démarche qui peut être intéressante si tu arrives à développer ta communication, ta stratégie, ton marketing et avoir assez de flux de clientèle qui arrive chaque mois dans ton tunnel de vente ou le chemin qui va amener les personnes vers toi. C'est possible. Par contre, dans certaines situations, pour ne pas dire la majorité des situations, ne pas avoir d'autres solutions, d'autres voies possibles de développement fait que tu vas fournir énormément d'efforts pour avoir un nombre constant de clients. C'est-à-dire que si ton objectif, c'est d'avoir, je vais dire une bêtise, c'est d'avoir 2000 euros net, c'est-à-dire que tu vas tourner autour de 2005-2006 en hors taxe, enfin en chiffre d'affaires, si tu es en entrepreneur, la micro-entreprise. Donc si tu enlèves toutes les charges et tout, tu te dis il faut que je me dégage 2000 euros par mois. Peut-être qu'aujourd'hui, dans les situations où tu es, peut-être 2000 euros, ça te semble beaucoup. Peut-être qu'après avoir développé ton activité, 2000 euros, ça ne te semble pas beaucoup finalement, et que tu aimerais un peu augmenter ce chiffre. La question reste la même. Avec 2000 euros net par exemple, il faut que tu fasses un chiffre d'affaires précis, un seuil de rentabilité. Il faut absolument que tu fasses un chiffre d'affaires précis chaque mois. Et donc, ça présuppose aussi, c'est obligé, quelque part, d'avoir un nombre de clients régulier, un flux de clients défini par mois. Par exemple, pour avoir, je sais pas, je vais dire une bêtise, hein, si par exemple, tu as besoin d'avoir je sais pas moi, allez, on va dire 2000 euros net par mois, donc tu as une prestation de 80 euros, peut-être que tu dois avoir 1,5 client par jour, sur les 25 jours travaillés du mois. Donc tu sais que tu vas avoir à peu près 20 à 30 clients chaque mois pour rentrer dans tes frais et pouvoir vivre de ton activité. Ça, c'est une façon de faire qui est faisable, hein, on peut faire ça en ayant une très bonne stratégie marketing, une très bonne communication aussi. Et la deuxième solution, ça serait finalement de créer des offres un peu différentes, qui ne ressemblent pas à ce qui existe aujourd'hui sur le marché, très peu. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre ton temps, et ça c'est problématique aussi parce que la personne, tu vas lui expliquer que, et c'est ce que je vois très régulièrement dans les accompagnements que je fais avec les praticiens, je vois très souvent des prestations, de dire voilà, 3 séances à tel prix, 4 séances, 5 séances à tel prix, et puis 10 séances à tel prix. Les personnes ne comprennent pas forcément quelle est la différence entre ces séances-là. Et l'effet qui se coule, qui est un peu calamiteux derrière, c'est que la personne se dit ok, 3 séances à tel prix. Et pourquoi il y a 5 séances à tel prix? Est-ce que la première séance, est-ce que la première offre, c'est une offre entrée de gamme, discount? Est-ce que finalement c'est de la même qualité? Mais qu'est-ce qui justifie finalement d'avoir 5 séances? Est-ce que ça veut dire que cette praticienne ou ce praticien n'est pas assez compétent? Comment ça se fait qu'il propose 3 séances et 5 et 7? Il n'est pas sûr de lui, tu vois? Alors que si tu présentes les choses différemment, et c'est là où je veux en venir dans cette vidéo, si tu as une offre différenciée et où tu ne vends pas le nombre de séances finalement, alors ce sera toujours un nombre de séances, mais où tu vas formaliser une offre complètement différemment, tu vas la repenser différemment et surtout tu vas la présenter différemment. Et là, dans cette offre-là, tu vas dire, c'est pas le nombre de séances que je te vends, c'est le résultat que je te vends. C'est si tu viens avec un problème, mon accompagnement, ce pack d'accompagnement qui est peut-être constitué de X séances, mais pas que, parce qu'avec les séances classiques, tu as aussi des limites. C'est-à-dire que tu peux suivre une personne 2-3 fois, si elle ne revient pas, tu n'as aucune nouvelle de cette personne-là, tu ne sais pas si elle a évolué, si elle a continué à évoluer, peut-être qu'elle a baissé les bras, peut-être que toi, dans ta pratique, pour accompagner telle personne dans tel problème, il te faut obligatoirement 3 séances minimum. Peut-être que la personne fait 2 séances, ne revient plus.
parce qu'elle a laissé tomber, parce qu'elle a abandonné, parce qu'il y a quelque chose dans sa vie qui a fait qu'elle y croit moins. Et ça laisse quand même un goût d'inachevé. Premièrement, tu n'as pas eu les séances que tu voulais vendre. Et deuxièmement, tu n'as surtout pas eu le résultat que tu voulais obtenir avec cette personne. Donc en vendant entre guillemets, une offre qui répond à un besoin, c'est-à-dire une solution, un besoin, par exemple, je peux donner l'exemple de l'arrêt du tabac. Au lieu de vendre 5 séances pour l'arrêt du tabac, tu vends le résultat. Et le résultat, on peut y arriver avec notamment X séances, plus peut-être une séance en plus, 6 mois après. Donc la personne se dit, voilà, si j'ai cette envie peut-être qui va revenir de rechuter, je sais que j'ai une séance en plus que je peux utiliser, j'ai mon joker que je peux utiliser pour ne plus rechuter. Parce que c'est l'une des objections, par exemple, si on prend cet exemple-là du tabac, c'est l'une des objections de ceux qui arrêtent. Parce qu'ils disent, ouais, mais je vais essayer, ça va être parfait, mais je vais retomber dedans. Tu vois? Ou si, par exemple, c'est la perte de poids, de créer une offre concrète, réelle, pour répondre à ce problème de perte de poids, avec X séances, peut-être avec de la connaissance dont la personne a accès en ligne, peut-être du e-learning, hein, pourquoi pas, une mini-formation ou une formation complète, pour l'aider justement à gérer tout ça, ou lui proposer un programme alimentaire, couplé avec, pourquoi pas, des séances d'hypnose, etc., etc. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle achète finalement? Elle n'achète pas un nombre de séances, elle achète une solution globale, et c'est beaucoup plus facile pour toi de vendre ça, et c'est beaucoup plus facile pour cette personne d'accepter ça, parce qu'elle entrevoit une solution et un accompagnement global, pas juste un nombre de séances. Donc c'est une façon, quelque part, de changer la donne, changer les règles du jeu, et au lieu d'être dans une posture passive, se dire j'attends, voilà, je suis à 60, 50, 60, 80 euros de la séance, et j'attends comme ça passivement que les gens viennent me voir. Non, tu as une véritable solution, et c'est le but d'ailleurs de ton métier, c'est que tu es normalement, si tu as fini ta formation, tu es praticien ou praticien en bien-être dans ta discipline. Ça veut dire quoi concrètement? C'est que tu es une personne qui a des solutions. Et proposer à la séance, c'est proposer de la solution, mais une solution qui, dans certains cas, peut être minorée. Donc, pourquoi pas faire aussi c'est l'effet qui se coule aussi de cette méthode-là, c'est pourquoi ne pas faire 2 offres mixtes, continuer à faire de la séance pour les personnes qui viennent ponctuellement pour un problème précis, qui ne nécessitent qu'une ou 2 séances, et proposer des offres ou une offre principale pour tel ou tel problème spécifique. Et ça permet aussi de repenser, de reconsidérer ta façon de travailler, te dire peut-être pas je devrais, mais peut-être que j'aimerais bien me spécialiser dans telle ou telle problématique parce que je suis la plus efficace ou le plus efficace là-dedans et que j'ai de meilleurs résultats. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur cette façon, pas nouvelle, cette façon de travailler. Si aujourd'hui tu te sens que tu es dans ce dilemme-là, te dire je suis en train de vendre de la séance et que peut-être ça ne suffit pas, tu peux me passer un coup de fil, on peut en parler. Ça dure 10-15 minutes, c'est jusqu'à 20 minutes même. C'est gratuit, c'est sans engagement. Et puis on va ensemble, si je peux t'aider à articuler ton offre, à créer des offres beaucoup plus intéressantes, voilà, t'accompagner vraiment à prendre de la hauteur sur ton activité et à repenser toute l'ossature de ton activité. Peut-être qu'aujourd'hui, tu navigues à vue, tu n'as pas encore de stratégie pour développer ton activité. C'est-à-dire tu fais comme quasiment 95 ou 99% des praticiens. Tu te lances, tu as cette certification, tu crées une page Facebook, tu crées un site internet, pour certains pour ceux et celles qui le font. Tu as tes cartes de visite et puis tu attends passivement dans ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing de l'espérance, de l'espoir. C'est-à-dire que tu fais quelques actions comme ça en marketing et puis tu attends. Tu espères que les gens viennent vers toi. Alors, je suis au regret de te dire que ça ne marche pas comme ça. Tu le sais, je pense, tu dois le savoir, qu'il faut d'autres façons de faire. Ce n'est pas forcément des choses qui sont difficiles à faire. C'est des choses qui sont très excitantes sur le plan émotionnel et intellectuel, parce que tu vas redécouvrir une autre façon de faire complètement différente. Donc, si aujourd'hui, tu te sens dans cette situation que tu as envie d'avancer sur ton projet et de vivre ton activité, je te laisse le lien en dessous. Tu pourras m'appeler, réserver ton appel, et puis on peut en discuter beaucoup plus simplement et beaucoup plus voilà, dans la clarté et dans la bienveillance. Donc je te mets ça en dessous. Si tu es sur YouTube, je t'invite encore et toujours à t'abonner à cette chaîne pour recevoir toutes les notifications et puis à me laisser ton commentaire, me laisser ce que tu penses justement de cette création d'offres. Et je te dis à bientôt.